Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Vous êtes l'avocat d'Europe 1, notre conseiller juridique à l'antenne, et Dieu sait qu'on a besoin de vous. On dépasse, simplement avant de prendre les questions de nos auditeurs, on dépasse le cadre classique du droit du travail, Roland Pérez. Oui, je dois dire que là, c'est un véritable défi qui s'ouvre aux employeurs et aux salariés. Les employeurs et les salariés ont peur, je crois, de revenir et d'organiser ce fameux 11 mai. Les employeurs ont une lourde responsabilité qui a été rappelée à maintes reprises pour l'organisation aujourd'hui de cette reprise du travail. Et les salariés aussi doivent vaincre leur peur aujourd'hui de prendre des transports en commun, de venir travailler, de côtoyer leurs collègues, de respecter ce protocole national de déconfinement qui va être mise en place avec des directives quand même qui sont relativement drastiques quant à l'organisation du travail, du flux des personnes, de la distanciation, de l'équipement éventuel individuel que devront porter les salariés, du contact avec les clients. Tout cela est un véritable défi et c'est une véritable, sincèrement, peur pour tout le monde. Alors, vous avez fait le sommaire, Roland Pérez, si j'ose dire, des 10 minutes qui viennent. Commençons avec Karima sur le hashtag Radio Ouverte. Le temps de transport, le déplacement domicile-travail, c'est aussi de la responsabilité de l'employeur, non? Si mes salariés ne peuvent pas se déplacer dans le respect des règles sanitaires et qu'ils ne peuvent pas télétravailler, je fais quoi, moi, nous dit Karima. Oui, c'est-à-dire qu'il va falloir que entreprise par entreprise, le chômage technique, le chômage partiel puisse encore s'appliquer. Le ministère du Travail ne l'a absolument pas exclu, même si après le 1er juin, Madame Pénicaud a semblé dire que les entreprises devraient rouvrir, sauf celles qui sont encore visiblement interdites, mais celles qui doivent rouvrir doivent s'organiser. Mais si ce n'est pas possible, s'il y a une véritable impossibilité, à ce moment-là, au cas par cas, le chômage partiel pourra encore être de mise pour certaines entreprises, pour certains salariés, pour certains postes également. Tout cela va être fait au cas par cas. Alors je note aussi qu'Alain Griset, qui représente les entreprises de proximité, qui était mon invité à 6h40, demandait à ce que le dispositif de chômage partiel soit prolongé. Julien nous écrit: est-ce que mon employeur peut m'obliger à arrêter le télétravail et à venir sur mon lieu de travail ? Oui, absolument. Autant l'employeur peut imposer le télétravail pendant cette période, autant le télétravail devra et pourra éventuellement cesser. C'est-à-dire que l'employeur pourra demander à son salarié de venir. En même temps, on le sait aujourd'hui et on le voit avec l'inquiétude des employeurs et des entreprises et sur leur responsabilité pénale et civile qui pèse sur cette fameuse obligation de moyens dont on parle depuis pas mal de temps, depuis le début de ce confinement. Il faut savoir qu'il n'incombe pas à l'employeur de garantir l'absence de toute exposition des salariés à des risques, mais juste d'éviter le plus possible cette exposition et d'évaluer les risques. Donc à partir du moment où, avec ce protocole de déconfinement, l'employeur semble, avec les organisations représentatives, syndicales, avec le comité social, tout a été mis en place, ou en tout cas tout a été tenté pour être mis en place et que toutes les garanties ont pu être données. Normalement, le salarié ne pourra pas exiger de rester en télétravail.